Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Dubé. Vous avez voté pour votre budget hier soir. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'annonce pour les citoyens? Puis comment ça s'est passé? Écoute, il y a eu un travail formidable de fait, entre autres, par tout le conseil municipal, tous les conseillers. C'était pas facile, en tout cas, considérant la mauvaise nouvelle qu'on a eue ici, là, en tout cas par rapport au gouvernement, là, une coupure de 500 000 $ là, de revenus par rapport au nouveau calcul de la TVQ. Sauf que, considérant la très bonne santé financière de la municipalité Sainte-Julienne, on est capable de boucler le budget sans presque quasiment, au niveau du budget versus l'année dernière, à cette année, je pense qu'il y a 26 000 d'augmentation du budget, mais au niveau de la taxe, aucune augmentation de taxes foncières, aucune augmentation des taxes de service. Autrement dit, pour les citoyens de Sainte-Julienne en 2014, il n'y a aucune augmentation de taxes. Sauf, naturellement, que tout le monde était bien au courant, le règlement d'emprunt qu'on a fait au niveau de la route 346 à du Cordon, qui au début était évalué à peu près à 60 $ du coût par unité de taxation. Mais vu la gestion serrée et le bon travail qui a été effectué, ça monte à 38 $ et 62 sous. Fait que c'est la seule chose qu'ils vont avoir, les citoyens. Dans le compte de taxe, c'est le montant de 38 $ et 62 sous. Qui concerne la taxe telle que les engagements avaient été pris aussi par mon équipe. Autrement dit, c'est le gel du compte de taxes foncières. Et les taxes de service non plus, pas d'augmentation. Fait qu'aucune augmentation pour 2014 pour nos citoyens, qu'on en est très fiers. Tout ça encore, c'est un bon travail de toute l'équipe des conseillers municipaux et surtout aussi, bien entendu, de la direction générale de Mme France Landry. C'est bien. Fait que si je comprends bien, malgré les petites augmentations, là, qui sont quand même correctes là, à la sécurité publique, au transport, etc., entre autres les frais de financement qui augmentent quand même pas mal, ça ne changera rien sur le compte de taxes. Non, parce que, considérant la très bonne santé financière, on a été capable d'affecter 413 000 $ de notre surplus, qui est dommage, parce que si ça n'avait pas été autrement dit, des coupures du gouvernement du Québec, on était capable de boucler le budget. De toute façon, l'année dernière, on avait travaillé à cet effort-là. On était capable de boucler le budget sans aucune affectation. Donc, ce 400 000 là qu'on vient d'affecter, en fait, c'est une perte de 500 000, calculé le TVQ, calculé qu'avec 500 000 $, en tout cas, on avait prévu faire 2 cordes de tennis. Ils viennent d'être grugés, les cordes de tennis, puis il y a d'autres projets d'aménagement de parc, mais ainsi de suite. C'est des argents que le gouvernement vient de nous enlever. Et parce que nous, on fait une bonne gestion, et que le gouvernement n'est pas capable de faire sa bonne gestion, puis il n'est pas capable de contrôler ses dépenses. Puis nous, avec les années, puis le discours du gouvernement, c'était ça. 1,5 milliard que les villes ont en surplus. On est capable de faire de la bonne administration, gérer des surplus, puis là, le gouvernement vient fouiller dedans. Fait que c'est dommage, mais à tout le moins, il n'y aura pas d'augmentation, puis les citoyens peuvent vérifier, des villes environnantes, c'est pas tout le monde qui est dans la même situation que nous. On entend dire qu'il y a des augmentations de taxes partout à travers la province de Québec et surtout dans la région autour de nous autres. Les gens auront à vérifier. Mais sur ça, on est quand même le bon travail qui a été effectué depuis les 2 dernières années, notre bonne santé financière. C'est quand même une nouvelle équipe qui est en place. Oui. Vous avez 3 candidats, 3 conseillers qui proviennent des autres équipes. Oui. Comment ça se passe, puis qu'est-ce que vous prévoyez pour 2014? Oui. Présentement, ça se passe très bien. C'est sûr qu'après l'élection, j'ai rencontré ces 3 candidats-là. Tout le monde semble avoir une belle ouverture à travailler. Je pense pas que ici on n'est pas à l'Assemblée nationale, avoir une opposition officielle, et ainsi de suite. Là. Sauf que tous les gens ont été élus démocratiquement. Et je respecte ça. Sauf qu'on est tous là pour faire avancer la municipalité. Et à jusqu'à date, j'ai pas un mot à dire. Il y a des rencontres, on a des pléniers, on a travaillé le budget ensemble, tout le monde est d'accord, tout le monde met son mot, tout le monde est respecté. Fait que ça, jusqu'à date, ça va très très bien. Et ce qui est prévu pour l'année, je pourrais vous dire les gros dossiers. C'est, en tout cas, à tout le moins, les engagements, là, je ne les ai pas tous par cœur, les engagements qu'on a pris, il y a certaines qui vont se mettre en place. C'est sûr que les engagements qu'on a pris ne peuvent pas se faire tous dans la même année. On sait très bien qu'un mandat, c'est 4 ans. Mais entre autres, les gros dossiers, c'est qu'on va mettre en place, il y a déjà un mandat de donner à un architecte pour commencer à mettre en place l'agrandissement autrement dit, du centre administratif ici, la bibliothèque, voire pour le centre communautaire.
Et il y a peut-être des petites nouvelles. Il y a peut-être une ou deux organismes qui vont se greffer peut-être au bâtiment municipal. On est en train de négocier ça. Qui pourrait, tant qu'à faire un agrandissement, qu'on pourrait accueillir ces organismes-là, qui pourraient ramener certains revenus aussi, avoir, autrement dit, un secrétariat et un accueil commun qui viendrait sauver des coûts au niveau de la municipalité, puis qui pourrait en même temps, ça pourrait être bien pour des organismes qui sont dans la municipalité. Je parle des organismes provinciaux, qui amèneraient des revenus aussi à la municipalité. Et entre autres aussi, le pont est terminé, il reste les aménagements du printemps à faire, finaliser la rue Cartier, la phase 2, pas la phase 2, mais finaliser la deuxième couche d'asphaltage, et ainsi de suite. La rue Albert, à cause de des problématiques, on n'a pas été capable de faire l'asphalte cet hiver, ils sont en train de terminer. Donc, ça va définir la rue Albert. Puis, commencer le projet de finaliser le chemin du gouvernement, Égout-Aqueduc. Et la montée du quai, qui probablement, au lieu de la faire au printemps, parce qu'on a eu cette mauvaise expérience l'année dernière, que certains travaux ont été longs, fait que, au lieu de les commencer au printemps pour la montée du quai, parce qu'on ne voudrait pas être pris dans les travaux pour la fête nationale puis pour l'Expo Rive-Nord, fait que probablement que ces travaux-là vont commencer au mois d'août pour l'urbanisation de la montée du quai. Fait qu'en fin de compte, les gros travaux, ça sert à peu près ça. Puis une année aussi de préparation. Puis pour les 3 prochaines années, pour que le mandat, que ça soit bien étalé, qu'on ne s'aille pas, autrement dit, dans un surplus de travail dans un an, tout bien établir, toutes les choses qu'on a à faire d'ici les 4 prochaines années. Bien, je vous remercie beaucoup, M. le maire. Bien, merci, M. On se revoit bientôt. Oui, des joyeuses fêtes pour tout le monde. Parfait.